gars, c'est Coco Camjump, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, la première chose, désolé, un peu désolé pour ce fond vert assez peu qualitatif, je le sais déjà quand je vois l'ombre qu'il y a sur le côté, je me dis que ça va pas être terrible, mais bon, c'est pas très grave, parce que je vais pas rester en plein écran comme ça tout le long. Allez me loger là-bas, en plus petit normalement. En effet, aujourd'hui les gars, on va se faire une petite vidéo qui, ça fait très longtemps que j'ai envie de la faire. Aujourd'hui les amis, on part sur une critique de reportage et qui, voilà, on va pas se mentir, à chaque fois j'ai regardé les 2-3 premières minutes, ce reportage m'a fait littéralement péter un câble. Donc je t'expliquerai pourquoi tout au long de la vidéo. D'ailleurs c'est pour ça que je t'invite à rester jusqu'à la fin pour bien comprendre la conclusion de cette vidéo. Donc le reportage, c'est celui que j'ai actuellement sous les yeux. C'est Ma fille est passionnée d'équitation, ça vient de la chaîne Parents. Donc ça, il faut savoir une chose, c'est que c'est un reportage qui a été diffusé à la télé sur je ne sais pas quelle chaîne, hein. C'est un peu de la télé-réalité en mode tellement vrai, etc. Et justement, c'est ça qui m'énerve un petit peu. Donc on va regarder ça ensemble, on va se faire un petit débrief ensemble, si tu vois ce que je veux dire, et on va s'amuser un petit peu. Enfin, on va s'amuser, non je pense pas, je pense qu'on va péter un câble. Ça fait peur en fait. Donc bref, t'en dis pas plus, on fait péter l'intro et c'est parti. Il suffit pas d'être bon, c'est déjà être perdant. Il faut être très bon, il faut être excellent. Là déjà, t'as compris la mentalité de la famille, ça fait peur. Tout le monde dans la famille se doit d'être le meilleur en tout, y compris dans le moindre détail de la vie quotidienne. Tu trouves ça joli, toi? Non, c'est pas joli. Par contre, tu peux mettre un petit peu de ça. Et pas question de s'habiller n'importe comment avant de passer à table. Est-ce qu'on en parle juste 2 secondes du père là? Tu sens que t'es dans une famille où ça pue le fric, hein, littéralement. Et bon, ça à la limite, tu vois, c'est pas le problème. Le problème, c'est la mentalité de ces gens qui est catastrophique en fait. Et ça, enfin bref, je t'expliquerai. Pour Eva, c'est la même chose. Son concours d'équitation approche, pas question de décevoir ses parents. La jeune fille n'a qu'un objectif, remporter le premier prix. Donc tu vois là ce qui est dit, l'objectif c'est ne pas décevoir ses parents et l'objectif c'est de gagner le premier prix. Ça veut quand même dire que la monte, tu t'en bats les couilles, de comment tu vas monter à cheval. Le but c'est que tu gagnes. Je vise l'excellence et au concours d'équitation, je veux gagner et réussir comme mes parents. C'est bien, t'as bien révisé ta feuille. Peut-être limite t'as l'impression elle a un prompteur. Mais je veux gagner le concours parce que papa il a été 3 fois champion du monde. Est-ce que vous avez remarqué le nombre de fois qu'ils ont dit gagner depuis le début de la vidéo? C'est hallucinant, je pense que ça fait déjà la 6e fois. On est même pas à 2 minutes hein, quand même du reportage, c'est quand même grave. Ok, je veux pas qu'elle se blesse, mais en même temps, pour un sportif, c'est pas forcément ce qu'il y a de pire. C'est de ne pas réussir, c'est de décevoir ceux qui la soutiennent. Non mais je vais arrêter toutes les 2 minutes, c'est pas possible. Mais c'est grave de dire ça, non? Vous trouvez pas que c'est grave? Je veux pas qu'elle se blesse, mais en même temps, si elle me déçoit, je vais lui en foutre plein la gueule. En gros, c'est ça que ça veut dire. Tu te rends compte quand même de la mentalité de ces gens-là? En gros, si elle se blesse, c'est pas grave. Le but, c'est qu'elle ne me déçoit pas. Donc elle peut y aller comme une cinglée sur les obstacles, hein, si on traduit un petit peu. Enfin bref, je trouve que cette phrase, c'est hallucinant quoi. Vas-y, fonce ma fille, fonce, hein, c'est pas grave. Hein. Si tu t'éclates la gueule, c'est pas gênant. Le but, c'est que tu me déçoives pas. Voilà. Le résultat un petit peu de ce qu'il a dit, c'est affolant. C'est ici qu'Eva, l'aînée de la famille, vient s'entraîner à monter à cheval 12 heures par semaine. 12 heures quand même. Si elle monte le même cheval, c'est chaud, hein, parce qu'elle a qu'un seul cheval. Eva va concourir en montant Orangette d'amour, une jument de 8 ans. Dans leur famille, la compétition est quelque chose de très important. Personne ne rigole avec ça. Tout doit être parfait, quelles que soient les circonstances. Eva monte une jument issue d'une lignée de pur sang qui doit être impeccable, même à l'entraînement. Ça me fait rire parce que Eva monte une jument d'une lignée de pur sang. Ça te rappelle rien? La meuf, la petite bourge, et qui monte des pur sang, ça te rappelle rien, non? Personne? Non mais je trouve qu'on y est grave quoi. Oh mon dieu, Véronica quoi. Eva n'est pas ici pour se détendre, mais pour se préparer à gagner. Le cheval n'est pas un loisir. Hein. À partir du moment où on commence à faire des sauts, des choses comme ça, ou à travailler une jument qui a un peu de sang, non, c'est pas un loisir, c'est pas... ça devient dangereux. C'est pas un loisir. C'est quoi si c'est pas un loisir? Non mais je veux bien l'aspect de la compétition et tout, l'esprit gagneur et tout, je veux bien. C'est pas un loisir. Si, je suis désolé, c'est un loisir. Dans tous les cas, c'est un loisir. Enfin, je sais pas, le but c'est quand même de prendre plaisir à monter à cheval. Parce que même si ta jument elle a du sang, enfin je veux dire, moi mes chevaux que je préfère c'est les chevaux qui ont un petit peu de sang et ça reste un loisir. C'est quand même grave quand même d'entendre ça, mais bon. C'est hallucinant. France a également très peur que sa fille se fasse mal, alors elle va également briefer son cheval. Tu te tiens, t'es gentil, hein. Tu fais attention à Eva, tu es pas la folle, tu l'embarques pas. Hein? Non, pas de récompense, pas de carottes, rien. Pas de carottes si la jument elle fait un truc qu'il faut pas. Bien ça, belle mentalité, bravo. C'est bien de montrer cette image de l'équitation à des gens qui ne sont pas aguerris dans le domaine. Ça fait plaisir, comme on dit. Il faut se rendre compte quand même que ces reportages-là sont pas regardés par des cavaliers, c'est regardé par des gens un peu, tout le monde quoi. Et rien que le fait de dire cette phrase, elle est très grave en fait quand tu prends ce point de vue-là, parce que là, on n'est pas sur un animal, on est sur une machine à gagner. Enfin, le cheval est considéré comme une machine à gagner et pas comme un animal. On te dit, tu récompenses pas l'animal si jamais il fait un truc pas bien. Je veux
veux dire, une carotte en fin de séance, un machin comme ça. Enfin, je veux dire, c'est quasiment obligatoire. C'est pas parce que ton cheval, il t'a fait chier 5 minutes. Enfin, bon, bref. On y va pour gagner. On n'y va pas pour faire semblant. Encore une fois, gagner. C'est beaucoup de risques. Pour les parents, c'est stressant. Donc... C'est beaucoup de risques, c'est stressant, mais y a pas de problème parce que ce qui compte, c'est pas le risque, hein, c'est de ne pas décevoir ton papa. Eva, elle y va, puis elle n'a pas besoin que je lui dise ça, par contre. Ah bah non, bah vu le nombre de fois où tu le répètes déjà rien que dans le reportage, tu m'étonnes qu'elle doit le savoir. Et c'est chrono. Attention. Oups, c'est parti. Encore une fois, cette image, bah de l'équitation quand même, indirectement, très bourge, très... Oui, je suis de retour, donc petit champagne, c'est le minimum syndical. Pour fêter les résultats du papa, tout le monde a droit à son petit verre de champagne sans alcool. Mon Dieu, deuxième. Ah oui, on aurait pu faire mieux aussi. Ah ah! Alors comme ça, ta fille, elle doit gagner, elle doit gagner, elle doit gagner absolument. Et là, tu finis deuxième, et y a personne qui vient t'en foutre une. Alors que je suis sûr que ta fille, elle, si elle fait deuxième, tu la déglingues. Enfin, je sais pas. Mais vu comment il parle à la caméra, vu comment il parle avec sa fille et tout, c'est quand même vachement l'image que ça donne, on va pas se mentir. Bref, continuons. Nous remercier, c'est nous apporter du succès dans ce que vous faites. Et puis de vous voir prendre du plaisir également, avec bien sûr du succès, c'est la plus belle récompense. Donc c'est ce qu'on attend de vous. Voilà, voilà, encore une fois. Prends du plaisir, mais gagne! Prends du plaisir, non, mais il faut que tu t'amuses, mais tu gagnes! Je te résumer le truc. Ah, c'est grave, mon Dieu! Sera gagné. Ah non, mais j'en rigole, mais c'est exactement ce que je viens de te dire. C'est fou! Eva, la plus grande, va devoir bientôt affronter son concours Ah, d'équitation le qui Mans. doit se dérouler au Mans. Le concours a lieu demain. D'aller à leur hôtel, Christophe veut absolument amener sa fille sur le circuit des 24 heures du Mans, la première course qu'il a gagnée dans sa carrière de coureur automobile. Je vais faire tout pour réussir comme toi et encore meilleur. D'accord. Être championne olympique. Bah, je te le souhaite, ma princesse. En même temps, c'est le minimum, sinon papa il sera pas fier de toi et tu te feras renier de ta famille. Parce que si tu n'es pas au minimum championne du monde, ma grande, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te faire déshériter, ma chatte. Ah, on va passer au concours. Ça, c'est intéressant. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est un jour important. Hein, un beau concours avec plein d'épreuves. Il va falloir donner le meilleur de toi-même. Hein. Il a dompté ta jument, d'accord? Être au-dessus de toi, au-dessus d'elle, au-dessus... Bah forcément, t'es au-dessus d'elle. Hein. La dompter. Bah non, ne dompte pas un cheval, c'est pas un lion, c'est un cheval. En fait, tu dois être avec elle, tu dois monter avec elle, ensemble, en harmonie. Enfin, la dompter, parce que la dompter, ça fait vraiment lui péter la gueule. Enfin, je sais pas, c'est un vocabulaire très fort quand même, dompter. France a les mêmes inquiétudes que son mari. La peur de voir sa fille tomber prend peu à peu le dessus. Il est compliqué un peu, hein, quand même. Hein. Ah bah, il se rend peut-être compte. En fait, ça peut être dangereux le poney. Non, mais parce que tout à l'heure, faut quand même se rappeler ce qu'il disait. Hein. Pas qu'elle se blesse. En même temps, pour un sportif, c'est pas forcément ce qu'il y a de pire. C'est de décevoir ceux qui la soutiennent. Donc bon. France ne va pas quitter sa fille un seul instant. Christophe a envie de voir sa fille gagner, sauf qu'il se sent un peu démuni face à cet univers qu'il ne connaît pas vraiment. Un petit peu pour elle, parce que quand on voit ces compétitions, on se dit waouh, c'est impressionnant. Alors de la voir dompter un animal, son dragon, comme je lui dis. Pas sûr de la comparaison là. C'est pas un lion, hein, c'est un cheval. Mon Dieu. Le grand moment est arrivé. Elle va sauter. L'enjeu est important pour elle, ce concours va compter pour son classement national. Eva se lance et passe le premier obstacle sans problème. Allez. C'est au deuxième que sa jument va refuser de sauter. Quoi? Oh bah elle est morte. Elle est morte. Tu vois? Non mais regarde la tête de sa mère en mode je vais la défoncer à la jument. Je vais la déglinguer. Elle va tout de même reprendre confiance en elle et passer l'obstacle suivant au grand soulagement de ses parents. La tension pour eux va encore monter d'un cran face à l'obstacle suivant. Ah, le bidi, elle a pas kiffé. Alors là, si elle se fait éliminer, elle est morte. Elle se fait déglinguer la gueule. Oh bah t'es morte. Oh t'es morte. Oh il y a les caméras donc ça va aller mais... Enfin je pense que ça va aller. Pas grave. Une fois de plus, Orangette a refusé de sauter. Eva est désormais éliminée. La tête du père. C'est pas ma fille. Je vais la renier. Christophe et France sont déçus, mais tentent malgré tout de faire bonne figure. C'est que tu mets des éperons des fois. Ah oui, sur le descendu, je mets tout le temps des éperons. Bravo, c'est pas à moi de te le dire. Hein. Oh bah là, elle va se faire renier. Là c'est sûr. Elle a pas mis les éperons. Elle a pas mis les éperons, d'habitude elle en met. Et donc du coup, à moi, c'est de son coup, je dis que c'est pour ça qu'elle n'y a pas été. Ce qui est possible. Hein. Mais là du coup, elle va se faire renier. C'est mort. Son père, il va la déglinguer. Peut-être pas face à la caméra, mais hors caméra, elle va se faire détruire. C'est pas possible. Tu vois comment il arrête pas de lui dire de gagner, 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 gagner. C'est obligé. C'est vrai qu'on n'a pas mis d'éperon, on a oublié. Bon, bah, ça peut arriver. Hein, c'est... Voilà, c'est...
disons que c'est pas non plus un championnat du monde, donc on est là pour apprendre et globalement Ah, c'est satisfaisant, ça va dans la bonne direction, je dirais. Oui. Ah, le discours d'avant concours en mode t'es pas là pour enfiler des perles mon pote, hein. Si tu gagnes pas t'es mort. Et le discours de fin de concours quand t'as fait éliminer, ouais mais c'est pas grave, on était là pour apprendre, non mais c'est rare ce genre d'événement, ça arrive, c'est pas gênant. Non mais ouais. Merde Eva, fais-toi plaisir, allez vas-y. Elle a été Fais-toi plaisir, mais gagne. toujours le même nombre d'obstacles, sauf que les barrières sont plus hautes, montant jusqu'à 1,10 Les m, barrières. Non, obstacle, t'étais bon. réalisant même un très bon temps au chronomètre. Ah bah il va être content papa. C'est bon, tu vas peut-être pas te faire renier de la famille, c'est bien, tu vas peut-être pas te faire déshériter au final. Mais c'était la moindre des choses que tu pouvais faire, hein, sinon t'étais mal. C'est Oh, un c'est papa propre, en heureux vrai, qui va c'est assister à la remise de médaille de sa fille aînée. On peut pas espérer mieux là, c'est parfait. Ah si, on peut espérer mieux. T'as fait 3ème et à la 2ème et la 1ère place. Non, c'est pas parfait. D'après de tout ce que tu as dit depuis le début de ce reportage, 3ème c'est pas suffisant. C'est ce que t'arrêtes pas de dire. Il est content, c'est ce qui compte. Eva est rassurée, la tradition familiale est respectée, elle a remporté un prix et ne compte pas s'arrêter là. Ta tradition familiale est respectée. Encore une fois. Si tu gagnes pas, t'es déshérité. Alors, quelle est la conclusion de cette vidéo? Oui, comme tu peux le voir, on est un jour plus tard, hein. J'ai préféré prendre une petite journée, le temps de digérer tout ça, afin d'être un peu plus objectif sur ce que je viens de voir. En gros, avant c'était à chaud et maintenant c'est avec un peu de recul. Mais surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est pas une question de watch time, je te promets. C'est juste pour que tu comprennes bien tout mon raisonnement et surtout que tu comprennes pourquoi j'ai fait cette vidéo en fait. Avant toute chose, il faut quand même faire preuve d'un minimum de sens critique. En effet, c'est un reportage, donc les mecs qui viennent faire ce reportage ont déjà clairement la ligne directrice de leur reportage qui est dans leur tête. Ils y vont pas comme ça à l'aveugle. Ce qui veut dire qu'ils peuvent donc influencer les propos, les attitudes que peuvent avoir la famille. C'est quand même bien de le préciser et du moins j'espère que ça expliquera le nombre de fois qu'ils ont dit gagner dans le reportage. Parce que oui, j'ai quand même bien coupé le reportage, hein. En vrai il est beaucoup plus long que ça puisqu'il dure plus de 30 minutes. Mais je peux te garantir que le mot gagner a été dit moult et moult et moult fois. Bref, alors que nous montre ce reportage? La première chose, c'est qu'ils sont riches. Alors ça, tant mieux pour eux, hein. Je suis absolument pas jaloux, j'en ai rien à foutre. Mais tu verras que ce sera un problème pour la suite. Ils montrent aussi une famille qui est à fond sur la compétition. Alors ça, ok, le reportage tourne complètement autour de ça, puisqu'on suit également le petit frère qui lui est à fond dans le karting. Je t'ai pas partagé ça parce qu'on s'en fout, nous ce qui comptait c'était l'équitation. Et pour ce point équestre, justement le problème c'est qu'on en vient même à oublier le cheval. Revenons juste comme ça 2 petites secondes sur le passage de la mère quand elle part à la jument. Et elle lui dit en gros, sois un robot sinon tu boufferas pas ce soir. Bon ok, j'exagère un petit peu, mais grosso modo c'est ça. Et ça c'est quand même assez grave. Mais faisons quand même preuve ici d'un petit peu d'esprit critique, parce que j'ai commencé un petit peu à développer mon idée dans la vidéo, mais j'ai pas été jusqu'au bout. Donc on va le faire maintenant. Je suis franchement quasi persuadé que cette scène a été demandée par la prod. Je sais pas, il y a quelque chose qui sonne bizarre, ça sonne faux. Et honnêtement, qui n'a jamais dit ça à son cheval? Franchement, on l'a quasiment tous déjà sorti à notre cheval, faut pas déconner. Mais bien sûr, au second degré. Sauf que là, le problème, c'est que dans le reportage, la manière dont c'est fait, la manière dont c'est amené, ça fait quand même très premier degré. Et ça, c'est très grave. Parce que ce genre de reportage, c'est regardé par des gens qui n'y connaissent rien en chevaux et qui n'y connaissent rien en équitation. Et donc, voilà où je voulais en venir. Quelles images vont se faire les lambda, comme ça qu'on va les appeler, de l'équitation après ce reportage? La première chose, c'est que c'est un sport de riches. Clairement, ce reportage tourne complètement autour de la compétition et de l'argent. Et ça, c'est un problème parce que, on va pas se mentir, on le sait tous très bien. Bien sûr que des gens comme ça existe dans le monde du cheval, on va pas se mentir. Mais la grosse majorité des licenciés de la FFE, c'est pas ça. Et on le sait très bien. Et c'est ça le problème. La deuxième chose, c'est que dans le reportage, on a vraiment l'impression qu'on en a rien à foutre des chevaux. Dans ce reportage, les chevaux doivent être des robots qui doivent nous obéir au doigt et à l'œil. Et ça, on le voit très bien avec tout le vocabulaire très dur qu'ils peuvent employer. Même si ça, on va pas se mentir, la prod peut quand même un petit peu l'influencer. Même si bon, après, on est bien d'accord qu'il y a des choses complètement hallucinantes qui ont été dites dans ce reportage et je ne comprends pas qu'on puisse avoir des propos pareils. En gros, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que c'est ce genre de reportage qui va complètement souiller l'image de l'équitation. Pourquoi? Parce que dans la tête des lambda, ils vont faire de cette famille une norme. En gros, pour eux, tous les cavaliers vont être comme ça. Et on sait pertinemment que pour la majorité des cavaliers, c'est faux. Et c'est ça, justement, que je trouve grave. Mes amours à tous ceux qui me diront que je suis qu'un jaloux, hein, absolument pas, c'est pas du tout ma mentalité équestre. Et voilà, je trouve qu'à chaque fois dans les médias traditionnels, l'image de l'équitation est souillée et qu'il serait peut-être temps de rétablir un petit peu la vérité parce que c'est pas la vraie vie, parce que ça c'est pas la vraie vie. C'est la vraie vie, oui en effet, mais que d'une minorité de cavaliers en réalité. Bref les caves, je pense vous avoir tout dit, j'ai sûrement oublié 2-3 trucs que je me rendrai compte plus tard, mais ce n'est pas très grave, hein. Si tu fais preuve d'un minimum de jugeote, tu auras bien compris le fond de ma pensée. Après il y aura toujours des gens qui n'auront pas compris
compris et qui viendront me tailler dans les commentaires. Mais bon, après pour ces gens-là, faut tout leur expliquer dans les moindres détails, sinon ils comprennent pas. Mais bon, ça j'y peux rien. Bref les gars, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher le petit sabot bleu, tu peux bien sûr t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Tu peux bien sûr passer sur Utip, Utip c'est le moyen de m'aider financièrement totalement gratuitement pour toi, alors n'hésite pas à aller y faire un petit tour. Tu peux également me rejoindre sur Instagram, cococam.job, ça fait plaisir. Et bref, moi sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à plus les caves.